Nouvelle de dernière minute. Écoute dans cette vidéo. Bao. Ça, c'est la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Cette coalition vient de se rallier, vient de se ranger maintenant du côté, totalement du côté du Front commun. Ça veut dire que l'opposition patriotique ivoirienne est maintenant unie. L'opposition patriotique ivoirienne est maintenant unie, débarrassée de tous les espions, tous les wawarons que Dra avait mis dans nos pieds là. Et tous sont décotés maintenant. Maintenant, c'est la vraie opposition patriotique qui veut le changement en Côte d'Ivoire qui est unie maintenant dans sa globalité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Frère, on va écouter la déclaration de la CAP et puis bon, on va décortiquer aisément, tranquillement, nettement. Frère, on est parti. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire note la validation de la candidature de Mme Simone Eivé Gbagbo, présidente du MGC, première porte-parole de la CAPSI, et la proposition qu'elle fait de se faire représenter au sein de notre coalition afin de pouvoir se consacrer totalement à sa campagne électorale. Aussi, la parole de la CAPSI sera dorénavant portée principalement par moi-même, Danielle Boni-Claverie, présidente de l'URD et jusque-là deuxième porte-parole. En conformité avec son objet, la CAPSI réaffirme son engagement à organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées. La CAPSI est solidaire du Front commun dans son combat et invite toute l'opposition ainsi que tous les citoyens ivoiriens à s'unir pour dire non aux injustices, à l'exclusion et à l'instrumentalisation de nos institutions. La CAPSI rappelle avec force que la démocratie ne saurait être la confiscation du pouvoir par l'arbitraire et qu'elle doit en outre être fondée sur l'inclusion, le dialogue et le respect des lois et des règles. La CAPSI appelle enfin l'ensemble des forces politiques, sociales et citoyennes à rester mobilisées et unies afin que la volonté du peuple souverain prévale. Je vous remercie. Frère, ça c'est la CAPSI. Vous avez entendu? La CAPSI se range résolument du côté du peuple du Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec le Front commun et le Trou c'est trop. Vous avez entendu ça? Tous les leaders qui sont là aujourd'hui, que ce soit Daniel Boni-Claverie, Afinguessan, Akosi Benjo, du PDCI, et tous étaient à la marche du Front commun le 9. Bleu Goudé, Simone n'était pas là. Vous savez, souvent, nous autres, les gens ont tendance à prendre à la légère nos, je ne dirais pas nos informations, mais nos analyses. Soyons dans la ligne des analyses. Je ne dirais pas les informations, parce qu'ils vont dire, ah, les informations, tu les tiens d'où? J'ai dit ici que Simone Bleu Goudé était acheté par le RDR et que leur travail consistait à pourrir l'opposition de l'intérieur, à empêcher l'opposition de s'unir. Je l'ai dit ici. Mais les gens n'ont pas cru. Beaucoup n'ont pas cru parce que les gens, ils ne voyaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas l'autre face de la pièce.
comprenez ça? Ils ne voyaient pas l'autre face de la terre. Ils refusaient de voir. Mais on leur disait, mais ils refusaient de voir. Mais Dieu merci, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Toi, Simone, tu dis que tu es en coalition avec des gens. Et le principal leader de cette coalition est exclu. Le second, qui est affinissant, est exclu. Daniel Bonic Laveri, même qui est porte-parole adjointe, est exclu. Et tu dis que le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Si ce n'est pas être folle, est-ce qu'un être humain peut faire ça? Même si tu es dans du fou, même si tu as acheté, même si tu travailles pour eux, mais quand même, il faut essayer de voiler un peu. Est-ce que tu dois oublier de parler? Donc, comme le crime n'est jamais parfait, et le criminel va toujours faire des erreurs, donc elle a fait des erreurs, et les gens ont vu clair dans le jeu. Toi, Blé Goudé, tu étais de l'autre côté, tu as combattu bec et ongle. Le 3e mandat, tu as même appelé ouvertement KKB de retirer sa candidature, puisque KKB était le seul candidat contre Ouattara. Tu as demandé à KKB de retirer sa candidature. Toi, Blé Goudé, c'est aujourd'hui, toi, tu as venu faire campagne pour qu'on Cap. Il faut que Cap nous soutienne. Mais ils ne vont pas vous soutenir seulement. Ils vont aller à Ouattara pour vous mettre à sa place. Bande de vendus. Bande de misérables. Dieu merci, aujourd'hui, l'opposition patriotique est unie et débarrassée des impuretés. Les impuretés, là, on est débarrassé de ça. Quand on vous disait que Domelo était vendu, et on ne croyait pas. Est-ce que vous savez que Domelo est impliqué dans l'arrestation de Steve Biko en Mauritanie? Domelo que vous voyez là. Est-ce que vous avez dit qu'il est impliqué dedans? Dans l'arrestation de Steve Biko en Mauritanie. Est-ce que vous avez ça? J'attends. J'ai fait une vidéo dessus pour expliquer. Il y a longtemps, Domelo travaille contre Gbagbo. Très longtemps, on le savait, mais pour la cohésion au sein du parti, on essayait d'arrondir les bords petit à petit. Oui, hein? L'encadrer un peu, lui donner les petits conseils pour qu'il reste, hein, dans les rangs. Mais comme il est maudit, donc il sort des rangs. Il sort des rangs. Mais, tant pis pour lui. Parce que nous, on va prendre le pouvoir. Et on va mettre en application notre programme de gouvernement et nos projets de société. On va mettre ça en application. Ça, je l'avais dit. Donc, chers camarades, mobilisez-vous. Mobilisons-nous. Sur le long terme. Mobilisons-nous sur le long terme. Oublions totalement le 25 octobre. Là. Oublions le 25 octobre. Oublions la date de cette élection. Il n'y aura pas élection le 25. Oublions. Préparons-nous sur le long terme. Si on sort le 4, s'il n'y a pas de gain de cause, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on soit dans cet état d'esprit. Il faut qu'on soit... Il faut qu'on s'arme idéologiquement. Qu'on dise que notre pays, il faut qu'on le libère. Notre pays doit être libéré du joug néocolonial. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça
qui est la réalité. Et il faut qu'on soit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit préparé. Parce que même si Ouattara tombe, on ne sait jamais qui va prendre le pouvoir. Si on le pousse tout de suite, on sort et puis il tombe, on ne sait pas qui va prendre. Peut-être c'est les militaires qui vont prendre, on ne sait pas qui va prendre. Et quand celui qui va prendre va venir, on ne sait pas s'il sera du côté de la France, ou bien s'il sera du côté du panafricanisme, on ne sait pas. Est-ce qu'il va organiser les élections? Est-ce qu'il va nous baratiner comme cela s'est fait au Gabon? Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'on soit préparé à tout ça. Si on fait un Ouattara et que quelqu'un prend le pouvoir, et que cette personne qui prend le pouvoir ne va pas dans notre sens, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on soit préparé. Mais oublions déjà le 25 là. Et puis Ouattara là, il faut que lui-même se dise qu'il est déjà à terre. Parce qu'il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas. Même un miracle ne peut pas sauver Ouattara. C'est fini, c'est terminé pour Ouattara. C'est terminé pour Ouattara. Donc, il faut qu'on se prépare mentalement sur le long terme. La Côte d'Ivoire doit être libérée. La Côte d'Ivoire doit être libérée. Voilà. Tout patriote ivoirien doit mettre ça dans sa tête. La Côte d'Ivoire doit être libérée cette année. Cette année, elle doit être libérée. Parce que nous, on va sortir. On ne sait pas qui est tapis dans l'ombre pour préparer quel coup. Ils vont venir nous voler notre révolution et puis prendre ça par exemple dans la France. Celui qui va prendre notre révolution par exemple dans la France, lui-même, on va l'envoyer en France avant. Mais personne ne va prendre notre révolution par exemple dans la France. Jamais. On se dit à la prochaine et tiens vous rappeler que je suis partout dans toute l'Afrique 50, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. On se dit à la prochaine et je tiens à vous rappeler, nous faisons dans le sale, le cré sale. Politique, musique, diffusion et vous connaissez le reste. On se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars. Bon.